Gwali Dodo réagit suite aux propos d'un partisan d'Alassane Ouattara qui estime qu'Alassane Draman Ouattara a fait plus en 10 ans que Félix Houphouët-Boigny. Face à la presse, ce mercredi 30 septembre 2020 à la maison du PDCI-RDA à Cocody, le porte-parole du PDCI-RDA, l'honorable Gwali Dodo, a énuméré les principales réalisations du président Henri Konan Bédié, ancien président de la République de Côte d'Ivoire. L'honorable Gwali Dodo s'est également appesanti dans son intervention sur les acquis et compétences du champion du PDCI-RDA et non sans manquer de mettre en exergue ses vastes réalisations. Il a aussi rappelé que le président Henri Konan Bédié a largement contribué au miracle ivoirien. Suivons ensemble son intervention. Chers amis de la presse, comme nous le savons tous, l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire est prévue pour se tenir constitutionnellement le 31 octobre 2020. En attendant que le parti minoritaire au pouvoir, qui a échoué à instaurer un climat de réconciliation, de cohésion sociale et de paix dans notre pays, accepte d'ouvrir le jeu démocratique à tous les candidats injustement écartés par les manœuvres dilatoires d'un conseil constitutionnel aux ordres du pouvoir en place, en attendant la réforme de la commission électorale, actuellement dépendante, et l'audit indispensable de la liste électorale pour une élection présidentielle transparente, régulière et inclusive, en attendant que le candidat illégal et anticonstitutionnel du RHDP se retire avec sagesse de la course pour un troisième mandat, je voudrais éclairer l'opinion nationale et internationale sur les principales réalisations du candidat légal et constitutionnel du PDCI-RDA, son Excellence M. Henri Konan Bédié, ancien président de la République, du 7 décembre 1993 au 24 décembre 1999, soit 6 ans et 17 jours d'exercice du pouvoir d'État. Ministre de l'économie et des finances du président Félix Houphouët-Boigny, du 21 janvier 1966 au 27 juillet 1977, soit 8 ans, 10 mois et 4 jours, Henri Konan Bédié a largement contribué à ce qu'il est convenu d'appeler le miracle économique ivoirien. Président de l'Assemblée nationale du 22 décembre 1980 au 7 décembre 1993, soit 12 ans, 11 mois et 15 jours, dauphin constitutionnel, Henri Konan Bédié succède au président Félix Houphouët-Boigny en application de l'article 11 de la loi fondamentale d'alors. Il termine le mandat de celui-ci qu'il est convenu d'appeler son parrain politique et est élu pour la première fois et pour son premier mandat en 1995. En succédant au père de la nation ivoirienne, le président Henri Konan Bédié avait, avec son gouvernement, élaboré un programme de société à travers ce qu'il est convenu d'appeler les 12 travaux de l'éléphant d'Afrique, avec pour but de faire de notre pays un géant africain du nouveau millénaire. Il s'agit notamment de l'autoroute à péage Abidjan-Yamoussoukro, du troisième pont d'Abidjan, de l'autoroute Abidjan-Bassam, du pont de Jacquesville, de la modernisation de l'aéroport, du stade olympique de Bempé, de l'abattoir d'Anyama, de la centrale énergétique ou thermique Azito 1 et Azito 2, Cipral 1, Cipral 2, du quatrième pont Yopougon Plateau, du parc d'exposition de Port-Boué, de l'extension du port d'Abidjan, du second centre météorologique d'Abidjan et du train urbain. Comme on le constate, Henri Konan Bédié et son gouvernement d'alors se sont projetés sur l'avenir d'une société nouvelle aux frontières du développement, avec des innovations à caractère économique, social, culturel et institutionnel. Il lui a fallu d'abord sauver une économie en berne
quand il est arrivé au pouvoir. La croissance était négative en 1993 et elle est passée à 1,8% en 1994, puis à 7% en 1995. Henri Konan Bédié, avec son programme basé sur le progrès pour tous et le bonheur pour chacun, avait suscité de nombreux satisfecits de la part de la communauté financière internationale et entretenu beaucoup d'espoir au sein du peuple ivoirien. Quelles sont les principales réalisations du président Bédié en ce qui concerne les infrastructures hydroélectriques, les infrastructures routières et d'autres infrastructures économiques, sociales et culturelles? En ce qui concerne les infrastructures hydroélectriques, les centrales thermiques Agito 1 et Agito 2 sont l'œuvre de Bédié, ainsi que Cyprel 1 et Cyprel 2. Ces infrastructures ont rendu la Côte d'Ivoire autosuffisante en énergie, avec exportation d'énergie dans certains pays comme le Bénin et le Burkina Faso. En ce qui concerne les infrastructures routières, retenez que Henri Konan Bédié a fait le bitumage de l'axe Dabou-San Pedro, long de 352 km. Le bitumage de l'axe Katoula-Dabakala, long de 86 km, avec en plus le bitumage de la ville de Dabakala, c'est Bédié. Le bitumage de l'axe Kanawolo-Korogo en 1998, long de 100 km, c'est Bédié. Le bitumage de l'axe Korogo-Bondiali en 1998, long de 100 km, c'est encore Bédié. Le bitumage de l'axe Bondoukou-Bouna en 1997, long de 176 km, avec en plus le bitumage de la ville de Bouna, c'est Bédié. Le bitumage de l'axe Kotobi-Bonawen en 1999, long de 43 km, c'est Bédié. Le bitumage de l'axe Agoville, autoroute du Nord, Agoville-Grand-Bourrier, Agoubé à Ferry, sans oublier la réhabilitation des voies dégradées, c'est encore Bédié. En ce qui concerne les infrastructures économiques, sociales et culturelles, le président Bédié a initié l'opération La Toile d'Araignée et a électrifié plusieurs villages de plus de 500 habitants. Le lycée des jeunes filles de Yopougon, c'est Bédié. Les quartiers Biabou 1 et Biabou 2, c'est Bédié. En effet, quand Bédié dégarbille, il reloge pour ne pas laisser les Ivoiriens dormir dans des cimetières. La création des chaînes Agripac, c'est Bédié. La vulgarisation du BTS en Côte d'Ivoire, c'est Bédié. L'usine Mikao à Yopougon, c'est Bédié. La création du Sahara, c'est Bédié. L'école de pêche de Grand Laou, c'est Bédié. La mise en place du projet BAD, qui avait pour mission le développement de l'Ouest dans des activités agricoles et autres, c'est Bédié. Le palais de justice de Yopougon, c'est Bédié. La construction de l'usine d'engrenage à Mbengue, c'est Bédié. L'université Abobo à Yamé, l'université de Bouaké, l'université de Korogo, l'université de Daloa, c'est Bédié. La construction de la plus grande cité policière de la sous-région, la cité BAE, inachevée à cause du coup d'État, c'est Bédié. La construction du marché de gros de Bouaké et le forum d'Agamé, c'est Bédié. L'extension de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny, c'est encore Bédié. L'extension du port autonome d'Abidjan, avec la construction des portiques 1 et 2, c'est Bédié. Le palais de culture d'Abidjan-Treichville, c'est Henri Konan Bédié. Les fonds sociaux en Côte d'Ivoire ici, c'est Bédié. L'habitat social et l'habitat rural, c'est encore Bédié. Voici, mesdames et messieurs les journalistes, le peu que j'ai voulu mettre en exergue dans les vastes réalisations du président Henri Konan Bédié, il y a de cela plus de 20 ans. Cette sortie s'adresse aux militants du PDCRDA,
qui doivent être fiers de leur président et qui doivent être fiers du futur président de la République de Côte d'Ivoire. Elle s'adresse aussi aux partisans du candidat illégal et anticonstitutionnel qui poussent l'outrecuidance jusqu'à dire que Alassane Ouattara a travaillé plus que Houphouët-Boigny. Sacrilège. Comme si le plateau et ses tours n'existaient pas avant 2010, par exemple. Pour l'élection présidentielle à venir, le président Henri Konan Bédié a une offre politique claire, cohérente, réalisable aux Ivoiriens. Cette offre politique est basée sur 3 objectifs essentiels, à savoir la réconciliation nationale, qui n'est pas effective à ce jour, la reconstruction d'une armée républicaine, le libre exercice et la protection des activités des partis politiques, à ce jour menacés en vue de restaurer la démocratie et l'état de droit. Dès son élection, le président Henri Konan Bédié promet de mettre en œuvre 143 projets majeurs au cours de son mandat. Nous allons revenir progressivement sur ces différents projets. Pour l'heure, retenons que le président Henri Konan Bédié promet le retour sans condition de tous les exilés et la libération de tous les prisonniers politiques et militaires de la crise post-électorale. Au niveau social, Henri Konan Bédié envisage de revaloriser le SMIC et les pensions de retraite. Mieux, au niveau des impôts, le président Bédié compte réduire le taux d'imposition. La semaine prochaine, nous allons revenir sur ces différents aspects. Pour l'heure, je vous remercie.